Bonjour les yogis, les délicieux co-créateurs, c'est Valentine. Me voilà de retour pour mon défi des 100 jours. J'enlève mes lunettes parce que c'est pas très poli, même s'il y a beaucoup de soleil. Et ça fait 2 mois que j'ai fait une pause. Je l'ai faite volontairement par rapport à mon défi parce que j'avais trop de choses à gérer dans ma vie. Trop de choses, j'étais trop encombrée. Donc je voulais pas me mettre ça en plus sur le dos, je voulais poser. Et j'ai voulu poser, mais pour finir, le défi était lancé, donc il a continué malgré moi et j'en étais très contente. Par contre, je le reprends quand même au jour 48, là où je m'étais arrêtée. Donc j'ai encore la moitié de mon défi à faire et pourtant il a bien continué. Pour ceux qui me suivaient il y a 2 mois, eh bien, je vous dis coucou, je suis très contente de revenir parmi vous. Et je vous rappelle que mon défi, c'était de me libérer de la peur de ne pas être digne des choses. Du coup, je me suis retrouvée encore une fois dans des situations, que ce soit des situations professionnelles, des situations familiales, des situations amicales aussi, dans lesquelles j'ai été confrontée à cette peur de ne pas être digne. Et voilà, je suis assez fière de moi, j'ai réussi à gérer, je grimpe les petites marches pas à pas. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais parfois ça a été très difficile, c'est-à-dire qu'on a cette boule d'émotion qui vient. Et puis après, en laissant passer le temps, en observant, en faisant un peu de yoga, de méditation, ben, ça fluidifie. Et puis surtout en faisant le choix de l'amour, en ne pas se laissant embarquer par l'ego, en ne se laissant pas embarquer par l'ego, mais toujours aller vers le choix de l'amour, du cœur ouvert. Et ça, parfois c'est très difficile, mais ça se fait. Et je voulais du coup vous lire une citation que j'avais notée parce que quand même j'ai laissé en stand-by mon cahier du défi pendant 2 mois, mais j'avais toujours mon petit carnet que je n'ai pas beaucoup rempli, mais un petit peu quand même parce que franchement les moments de, je sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que c'est pour beaucoup les moments de solitude, de lecture, de méditation, de yoga, de recherche sur soi. Mais c'est vrai que là, durant 2 mois, j'en ai pas eu beaucoup, mais le peu que j'ai eu, le peu que j'ai pris, c'était vraiment salutaire, nécessaire pour se recentrer, se reconnecter, se remettre dans le chemin. Et là, depuis 2-3 jours que j'ai recommencé mon défi, eh bien, je suis bien contente parce que j'ai réussi à reprendre ma routine de yoga. Et tout de suite, je sens que ça me réélève. Et mes élèves de yoga le sentent dans les cours. Et bien voilà, je me nourris, je me reconnecte à la source et donc après, je peux mieux donner. C'est pareil pour tout le monde, hein, je crois. Alors, je voulais vous partager cette citation. Oui, se reconnecter à la partie authentique de nous-mêmes. Quand on dit se reconnecter à la source, se reconnecter à soi-même, bah voilà, ok, c'est très bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est ça en fait. Concrètement, ça veut dire transformer nos pensées et nos actions de la manière que nous imaginons que l'énergie créatrice pense et agit lorsque son énergie se matérialise. Alors c'est une citation que j'ai prise du livre Le Virage du docteur Wayne, que je suis en train de lire actuellement et qui est vraiment génial. Et en fait, donc concrètement, il dit bien qu'il faut s'imaginer, donc il parle de l'énergie créatrice, de Dieu, l'énergie d'amour. Et il dit voilà, imaginez l'énergie créatrice, elle a tout créé. Elle a créé la nature telle qu'elle est, imparfaite mais parfaite dans son imperfection. Tout roule, chaque chose à sa place, tout est fluide. Le bébé qui se fabrique qui se construit dans le ventre de sa maman, ça se construit de manière fluide, sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit. Ça se fait. Alors des fois il y a des couacs, des fois il y a des imperfections, c'est sûr, mais tout est parfait tel que c'est. Donc en fait, il dit quand on se retrouve face à un choix et qu'on veut se reconnecter à la partie authentique de nous-mêmes et pas se laisser guider par l'ego, si on se pose la question de savoir comment faire, eh bien on imagine que ferait l'énergie créatrice, que ferait Dieu, ceux qui veulent l'appeler Dieu, il ne faut pas rester sclérosé avec ce mot, que ferait la nature, que ferait l'univers, l'énergie d'amour avec un grand A, que ferait cette énergie si elle se matérialisait, eh bien, nous, il faut qu'on pense et qu'on agisse comme si on était l'énergie créatrice. Donc, du coup, forcément, ça met complètement de côté directement le chemin de l'ego et ça nous fait aller vers la voie de l'ouverture du cœur. Même si, je vous l'accorde, c'est
C'est super difficile de faire tomber son ego. J'essaye, hein, je m'y attelle. Mais dur parfois. La colère, la peur, le ressentiment. Mais bon, on y arrive. Alors, une autre citation, c'était Dieu, entre guillemets, hein, pareil, l'énergie d'amour, la nature, attend patiemment que nous lui ressemblions. Et ça m'a beaucoup marqué toutes ces phrases-là, parce que je me dis, ok, d'accord, en fait, on a un modèle qui est là, et si on ne sait pas quelle est l'attitude juste à adopter, ben regardons, que ferait la nature? Et ben voilà, la réponse, elle arrive d'elle-même. Votre contribution personnelle envers le fantastique plan de l'évolution de l'homme est de revenir sans cesse sur l'amour de Dieu, de regarder toujours vers la lumière et ainsi de vous exercer à reconnaître la bonté de Dieu qui transparaît chez tous les êtres. Donc encore une fois, le mot Dieu, on peut l'enlever, on peut mettre créatrice, énergie divine, la nature. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que moi ça m'a beaucoup aidé pour prendre des choix et j'en ai encore à faire, donc je pense que je vais... De toute façon j'ai plus le choix maintenant, je vais être obligée de suivre. Mince alors, je vais plus pouvoir réagir par colère, par orgueil. On peut plus au bout d'un moment, c'est plus possible. Et alors voilà, j'ai mis ça avec un point d'exclamation. La pensée vibratoire la plus élevée, c'est l'amour, c'est le non-être, c'est Dieu. Chaque pensée qui n'est pas de l'amour nous éloigne d'où nous venons, puisque nous venons de ce tout, nous venons de cette union et de cette énergie créatrice. Et ça, c'est génial, chers amis yogis et co-créateurs, parce que dès que vous avez une pensée, c'est pour ça qu'il faut être super vigilant sur ces pensées, dès qu'on a une pensée, pas de jugement forcément envers les autres, mais de jugement envers soi-même, par exemple, je suis nulle, je vaux rien, ou une parole, ou un acte qui représente ça, et ben ça nous éloigne de qui nous sommes. Et par rapport à ça, je voulais vous dire, alors déjà là je me retrouve dans un endroit, mais c'est magnifique. J'étais déjà venue ici la dernière fois, je suis à l'Est-Ouest, regardez, je suis au pied du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, c'est sublime, c'est tout vert, c'est calme. Dès qu'on se trouve dans un endroit comme ça, déjà ça reconnecte, c'est vraiment un bonheur. Et c'est génial parce que cette énergie d'amour, ce lien, on peut le trouver dans n'importe quel endroit où on se trouve. Donc là, je vais le trouver là dans la nature. Et je suis un peu la tête décalquée parce que je suis rentrée très tard hier soir. Je suis allée à une soirée salsa pour danser. Et on retrouve ce lien, cette connexion dans les soirées salsa. Et on retrouve aussi ce non-lien et cette non-connexion. Ça m'a frappé hier. Parce que je vois des personnes qui ont des peurs et c'est normal. Et moi j'en ai aussi, on en a tous. On a tous ces peurs-là. On arrive quelque part, dans un endroit qu'on ne connaît pas, nouveau, avec des gens qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas trop danser, qu'on débute, et ben on a peur. On a peur d'aller vers les autres, on a peur d'aller les inviter. Et c'est pas que c'est bête, c'est pas du tout un jugement, c'est dommage en fait parce que il y a plein de gens qui sont là, qui sont sur le côté. Il y en a plein qui dansent très bien et tout. Puis il y en a d'autres qui sont là, qui regardent, qui sont frustrés parce qu'ils ont envie d'aller danser, mais qui n'osent pas aller inviter les autres de peur de se ridiculiser. Mais c'est pas vraiment la peur d'être ridicule, je pense que c'est surtout la peur de gêner l'autre. C'est-à-dire, oh non, j'ai pas lui faire perdre son temps à danser avec moi parce que je débute, ça va l'embêter et tout. Et on revient vers cette peur du demander, vers cette peur du recevoir. Donc moi je dis, les gens, comme dirait ma fille, les gens, oser. J'avais déjà dit, j'avais vu ça dans un livre, mais je sais plus où. Oser, c'est l'anagramme de Eros, l'anagramme de l'amour. Oser, c'est l'amour, c'est la voix de l'amour. Que ferait l'énergie créatrice si elle était dans une soirée salsa? Je vous le demande. Ben, la réponse, elle est simple. Elle irait fluidifier, elle irait inviter des gens, elle irait danser, elle irait s'éclater, elle laisserait tomber ses peurs du jugement. Elle les aurait, les peurs, mais elle laisserait tout ça tomber et elle se fluidifierait comme ça et elle passerait une bonne soirée sans regret, sans peur, sans restriction en fait. Voilà. Donc que vous soyez salsero, salsera ou non, c'était juste un exemple pour dire ben, les situations, vivons-les pleinement quand elles sont là, et point quoi. Comme l'énergie créatrice qui pousse, les fleurs qui poussent, les feuilles, les animaux qui butinent, ça se fait comme ça naturellement. Ils se demandent pas ah est-ce que je vais aller butiner cette fleur ou une autre, ils en voient une, ça leur plaît, ils y vont. Et ben allons-y gaiement. Voilà, je vous dis ça, c'est pas pour ça que j'arrive à le faire, hein, mais je tends vers ça et c'est tellement un bonheur quand on le fait.
Et comme dirait mon amie Anna-Marie, quand on a goûté à la source, on ne veut plus en sortir. Et on n'a pas à en sortir, on peut toujours rester connecté à la source. Pourquoi est-ce qu'on en sortirait? Voilà, voilà, chers amis yogi et co-créateurs, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je suis super contente d'être de retour parmi vous après ces 2 mois de pause. Je vais m'empresser dès que je peux d'aller faire un petit tour sur le site du défi, d'aller voir l'avancée des défis des uns et des autres. Et je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles du mien. Gros bisous, je vous embrasse, gardez le mojo. Et voilà, à tout bientôt. Namasté.